Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre, l'actualité sportive, la Super National Football Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, match de classement. Ce mardi entre le Real Hope Academy du Cap-Haïtien et le Moka FC de la République Dominicaine à 6h PM au Stadium du Cibao. Finale aller ce mardi également à 8h PM entre Cavalier FC de la Jamaïque et Cibao FC au National Stadium de Kingston, Jamaïque. Basketball 3 contre 3, America Cup 2024 à San Juan, Puerto Rico. Du 12 au 15 décembre, Fédération à travers sélectionneur national Ashley Salomon en public une playlist de 5 joueurs. Athlétisme vers la course de l'indépendance au Cap-Haïtien le 1er janvier 2025. Une initiative ministère sport à appui technique fédération 1. À l'étranger, tennis, Andy Murray, nouveau coach de Novak Djokovic, Coupe Davis 2024, le doublé pour signer l'Italie. Basketball NBA, Michael Malone, coach des Nuggets, le plus victorieux de l'histoire avec 433e victoire en saison régulière. Formule 1, 4e titre mondial pour l'Irlandais Max Verstappen après Grand Prix Las Vegas. Football, championnat d'Espagne, 14e journée, FC Barcelone tenu en échec par Celta Vigo 2-2. Real Madrid bat Leganés 3-0. Championnat d'Angleterre, 2e journée, nouvelle défaite pour Manchester City, humilié par Tottenham 4-0. Championnat d'Italie, 13e journée, 0-0 entre le Milan AC et la Juventus. Naples bat AS Rome 1-0. Et puis Ligue des Champions, 5e journée, FC Barcelone-Brest
Bayern Munich Paris Saint-Germain ce mardi à 3h. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. La CONCACAF annoncé procédure qui va régir tirage au sort CONCACAF Champions Cup 2025 là, qui va le fait à Miami en Floride mardi 10 décembre 2024. 60e édition compétition annoncée comme une édition historique car certaines des meilleures équipes de la région dont América, Guadalajara et Cruz Azul de la Ligue mexicaine, l'Inter Miami FC de Lionel Messi, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy de la MLS et les puissances costariciennes Alajuelense et Herediano ont déjà obtenu une place. Le tournoi continue à jouer dans un format à élimination directe qui gagne 5 tours et 27 clubs. Les premiers tours, les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales en match aller et retour, tandis que la finale, côté champion région va couronner, va jouer en un seul match. Les 11 séries du premier tour vont jouer en février, suivi des huitièmes de finale en mars, des quarts de finale dans la première quinzaine d'avril, des demi-finales fin avril et début mai, et un finale épique le dimanche 1er juin. Jusqu'à présent, 25 clubs joignent nos places pour la Coupe des champions de la CONCACAF 2025. Il s'agit de championnat canadien en club, c'est Vancouver Whitecaps FC. Première Ligue canadienne du club, Cavalerie FC avec Forge FC, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF du club, Cavalier FC de la Jamaïque et le Cibao FC de la République dominicaine, en attendant le troisième qualifié entre le Real Hope Academy du Cap-Haïtien et Moka FC de la République dominicaine. Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF 6 clubs, Antigua GFC Guatemala, GS Herediano Costa Rica, Deportivo Saprissa Costa Rica, FC Motagua Honduras, LD Alajuelense Costa Rica, Real Esteli FC Nicaragua. Coupe des Ligues, 3 clubs, Colorado Rapids États-Unis, Columbus Crew États-Unis, Los Angeles FC États-Unis. Liga mexicaine, 6 clubs, CD Guadalajara, CF Monterrey, Club América, Cruz Azul, Pumas, Tigres UANL, MLS 4 clubs, FC Cincinnati, Inter Miami, Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake, US Open Cup, un club c'est Sporting Kansas City. Les deux clubs qui étaient, il y a pour confirmer avant le tirage au sort de décembre, donc c'est troisième de la Coupe des Caraïbes, Real Hope Academy du Cap-Haïtien ou bien Moka FC de la République dominicaine et du champion de la Coupe MLS 2024. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Toujours ça qui concernait Coupe Caraïbes CONCACAF, Real Hope Academy du Cap-Haïtien qui était payé mardi 19 novembre qui se passait en direction de la République dominicaine, façon pour disputer les matchs de classement 26 novembre, ce mardi et 3 décembre prochain contre le Moka FC respectivement au Stadium du Cibao et au Stadium de Moka 85 dans le cadre de Coupe des Caraïbes Blancs. Objectif là, c'est décrocher troisième ticket pour la Ligue des Champions de la CONCACAF car les deux finalistes Cibao FC de la République dominicaine et Cavalier FC de la Jamaïque y ont automatiquement qualifié. Alors, ce mardi 26 novembre, 6h PM, Stadium du Cibao, Real Hope Academy du Cap-Haïtien, Moka FC. Ce mardi 3 décembre, match retour, 4h30 PM au Stadium de Moka 85, Moka FC à ce moment pour recevoir Real Hope. Et puis finale, ce mardi 26 novembre, 8h du soir au National Stadium de Kingston, Cavalier FC à recevoir Cibao FC. Mardi 3 décembre, finale retour, 7h du soir au Stadium du Cibao, Cibao FC à recevoir Cavalier FC. L'autre information, la Fédération haïtienne de basketball à travers une publication, il a annoncé la liste des joueurs présélectionnés pour la Make-up 3 contre 3 2024. Il va le faire à San Juan, Porto Rico, du 12 au 15 décembre 2024. Il s'agit de Farnol Degan, Maisonnet Maxime, Laroche Ernst,
Kobe Jeffrey Réginal avec Marc Emerch Charlotin. D'ici 8 décembre, l'ISA va réduire à 4 joueurs. On a rappelé que l'Amérique Cup 2024 là, qui va dérouler à San Juan, Porto Rico, du 12 au 15 décembre. Et Haïti dans le groupe A, dans tout préliminaire là, en compagnie des îles Caïmans, de Guyana et d'Aruba. Si Grenadier, alors Grenadier Ballon Orange arrivé à qualifier, il va l'intégrer groupe BA, la phase finale là qui est composée de Porto Rico, pays organisateur et de la République dominicaine. Et puis, on a pu rappeler tirage au sort Amérique Cup là, phase préliminaire, groupe A, Haïti, îles Caïmans, Guyana, Aruba, groupe B, Jamaïque, Trinidad, Tobago, Cuba, Costa Rica, groupe C, Sainte-Lucie, Colombie, Guatemala, Saint-Kitts-et-Nevis. Et puis pour phase finale là, composition groupe A, États-Unis, Mexique, Uruguay, groupe B, Porto Rico, République dominicaine, plus qualifié groupe A, et puis groupe C, Canada, Argentine, plus qualifié groupe B, groupe D, Chili, Brésil, plus qualifié groupe C. On t'y pose, c'est là nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Année l'école 2024-2025 lan a commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale et formation professionnelle. Jean sa qu'on habité fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend pour accompagner maman et papa petite dans occasion ouverture l'école. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024 parce que éducation c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genio ak Famio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio ak Famio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio veulent participer dans la direction politique pays dans niveau national ou local. Genio ak Famio capé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts.
Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Pas rater information nous doit connaître. Programme nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui va l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou a bien chance d'écouter programme nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre rediffusion chaque mercredi 9h matin à 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme nouvelle information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là beaucoup n'y a sur le plan international football, rubrique championnat européen. Tout résultat 14e journée championnat d'Espagne qui fait week-end qui s'est passé, Getafe bat Valladolid 2-0, Valence bat Betis Séville 4-2, Atlético Madrid bat Deportivo Alavés 2-1, Girona corrigé Espanyol Barcelone 4-1, Marseille en déplacement bat Las Palmas 3-2, 2-2 entre Celta Vigo et FC Barcelone, c'est Rafinha avec Lewandowski qui marque pour FC Barcelone. Et puis en fin match, González 84e minute et puis Hugo Alvarez 86e minute égalisé pour Celta Vigo. Osasuna Villarreal 2-2, FC Séville bat Rayo Vallecano 1-0 et puis en déplacement Real Madrid bat Leganés 3-0, Mbappé, Valverde avec Bellingham qui marquait. Classement FC Barcelone 34 points en tête, deuxième Real Madrid 30 points, troisième Atlético Madrid 29 points, quatrième Villarreal avec 25 points. En Angleterre, c'était 12e journée. Tout résultat, Chelsea en déplacement bat Leicester City 2-1. Wolverhampton en déplacement bat Fulham 4-1. Everton Brentford 0-0. Arsenal bat Nottingham Forest 3-0. Brighton bat Bournemouth 2-1. 2-2 entre Aston Villa et Crystal Palace. Tottenham en déplacement bat Manchester City 4-0. Et puis, une nouvelle défaite, nous sommes capables de dire pour Citizen Show. Liverpool en déplacement fait une belle victoire 3-2 aux dépens de Southampton, un doublé de Salah. 1-1 entre Ipswich Town et Manchester United. Liverpool en tête 31 points, deuxième Manchester City 23 points, troisième Chelsea 22 points, quatrième Arsenal 22 points, cinquième Brighton avec 22 points. En Italie, c'était 13e journée à tout résultat. Inter en déplacement corrigé et la 0 5-0. Milan c'est le match fort, a fait 0-0 avec Juventus. Atalanta en déplacement bat Parme 3-1, 2-2 entre Genoa et Cagliari. Fiorentina bat Como 2-0, 1-1 entre Torino et Monza. Belle victoire de Naples 1-0 dépend de la AS Roma. Naples en tête avec 29 points, deuxième Atalanta 28 points, troisième Inter 28 points, quatrième Fiorentina 28 points. Juventus 6e avec 20 points. Et puis Milan AC 7e avec 19 points. En France, c'était 12e journée en France. 12e journée en France. Monaco bat Brest 3-2. Paris Saint-Germain bat Toulouse 3-0. Marseille en déplacement bat Lens 3-1. Saint-Etienne bat Montpellier 1-0. 1-1 entre Reims et Lyon. Lille bat Rennes 1-0. Le Havre bat Nantes 2-0. Auxerre bat Angers 1-0. Paris Saint-Germain 32 points en tête. Deuxième Monaco 26 points. Troisième Marseille 23 points. Quatrième Lille 22 points. Cinquième Lyon avec 19 points. Et puis en Allemagne, c'était 11e journée Bundesliga. Bayern Munich, grâce à 3 goals de Kane dans 2 sur penalty, bat Augsbourg 3-0. Dortmund corrigé Fribourg 4-0. Wolfsburg et bat Union Berlin 1-0. Leverkusen crasé Heidenheim 5-2. Stuttgart bat Bochum 2-0. Il y a Offenheim qui bat RB Leipzig 4-3. Eintracht Frankfurt bat Werder Bremen 1-0. Victoire de Mayence en déplacement 3-0 dépend de Holstein Kiel. Mönchengladbach bat 5 Paoli 2-0. Bayern Munich en tête 29 points. Deuxième Eintracht Frankfurt 23 points. Troisième RB Leipzig 21 points. Quatrième Leverkusen avec 20 points. Cinquième Dortmund avec 19 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur le plan international, Ligue des Champions, 5e journée. Ce mardi 26 novembre, midi 45, Slovan Bratislava a accueilli Milan AC, la même heure.
Sparta Prague a recevoir Atletico Madrid. 3h ce mardi, Manchester City a accueilli Feyenoord Rotterdam. Brest a fait un déplacement pour y aller rencontrer FC Barcelone. Bayern Munich a recevoir Paris Saint-Germain. C'est pratiquement un match phare, capable de dire 5e journée de Ligue des Champions. Il y a Inter Milan qui a recevoir RB Leipzig. Young Boys a accueilli Atalanta. Leverkusen a recevoir RB Salzbourg. Et puis Sporting Portugal contre Arsenal. Qui j'en sais la classement? Premier Liverpool 12 points, deuxième Sporting 10 points, troisième Monaco 10 points, quatrième Brest 10 points, cinquième Inter 10 points, sixième FC Barcelone 9 points, septième Dortmund 9 points, huitième Aston Villa 9 points, neuvième Atalanta 8 points, dixième Manchester City 7 points, onzième Juventus 7 points, douzième Arsenal 7 points, treizième Leverkusen 7 points, quatorzième Lille 7 points, 17e Bayern Munich 6 points, nouvel Real Madrid en 18e position seulement avec 6 points, 20e c'est Milan c'est 6 points, 25e, c'est Paris Saint-Germain avec 4 petits points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis là pour qu'on y a Jannik Sinner avec Italien fini 2024 là en beauté. L'équipe d'Italie les bat dimanche les Pays-Bas de 0 en finale de la Coupe Davis à Malaga, s'offrant un deuxième saladier d'argent consécutif 4 jours après victoire sélection féminine en Billie Jean King Cup ex-Fed Cup emmené par numéro 1 mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini 35e mondial, vainqueur des deux simples de la finale, les désormais triple champions 1976, 2023 et 2024, c'est première équipe qui conservait le trophée 2 années de suite depuis la République tchèque lauréate en 2012 et 2013. Matteo Berrettini il balayé Botic Van de Zandschulp 80e mondial 6-4-6-2 avant que Jannik Sinner l'ait écarté Talon Griekspoor 40e mondial en 2 manches 7-6-6-2. Novak Djokovic recordman des victoires en Grand Chelem avec 24 sacres descendu au 7e rang mondial au terme d'une saison décevante et dénué de titres sur le circuit ATP, il a annoncé samedi qu'il a enrôlé le Britannique Andy Murray comme son nouvel entraîneur. Leur collaboration les doit démarrer durant l'intersaison. Fraîchement retraité après les Jeux Olympiques à Paris l'été dernier, Murray va accompagner ensuite Djokovic en Australie en janvier. Là-bas, le Serbe en échec en Grand Chelem cette année, il va viser sa 25e couronne majeure. Né à 7 jours d'intervalle, Djokovic 22 mai 1987 et Murray 15 mai 1987, tous les deux 37 ans, ils connaissent très très bien, ils amis depuis yo Timoun. Leur premier duel datait de 2001 quand il avait 14 ans. C'est Serbes-là qui étaient plus souvent sortis vainqueurs de leur affrontement sur le circuit professionnel. 25 victoires à 11, mais Écossais a remporté son premier titre en Grand Chelem face à Djokovic à l'US Open en 2012. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs Formule 1, néerlandais Max Verstappen a remporté 4e titre consécutif champion du monde Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Las Vegas, remporté samedi soir par George Russell devant coéquipier Lewis Hamilton. Dans le décor de la cité du jeu, Verstappen pas de l'autre mission pour finir devant son dernier rival Lando Norris pour conserver sa couronne mondiale. Avec 2 manches encore à disputer et 60 points à prendre au maximum lors des 2 derniers rendez-vous au Qatar et à Abu Dhabi, Verstappen, qui comptait désormais 63 longueurs d'avance sur Norris, ne peut plus être rattrapé en tête du général. Avec ce 4e titre, le pilote de 27 ans, il rejoint au palmarès de la Formule 1 l'Allemand Sebastian Vettel et la légende française Alain Prost. Devant Yo, nous retrouvons l'Argentin Juan Manuel Fangio, 5 couronnes, l'Allemand Michael Schumacher et le Britannique Lewis Hamilton, 7 titres chacun. Enfin, basketball, NBA, et après que le thème manqué 3 rencontres que suite à un coup reçu au genou droit, Victor Wembanyama, il fêtait samedi soir son retour sur les parquets de la NBA avec un succès de prestige de San Antonio face aux Golden State Warriors de Stephen Curry, 14 points seulement, 104-94. Pourtant, les Spurs, ils étaient mal partis, content jusqu'à 17 points de retard, peu avant la fin du 3e quart-temps, mais ils ont réussi un superbe 4e quart-temps à porter 33-13 pour emporter un 3e succès
affilés et faire basculer leur bilan dans le positif. 9 victoires, 8 défaites. Wembanyama, 25 points, 7 rebonds, 9 passes, 3 contre, qui a particulièrement brillé lors du 4e quart-temps, 12 points. Bien que privé de sa vedette Paolo Banchero depuis 13 rencontres Orlando Magic, il de nouveau gagné face à Détroit 111-100 dans le sillage de son ailier fort allemand Franz Wagner, 30.9 rebonds, 8 passes qui marquait plus que 25 points de moyenne depuis blessure coéquipier l'IA. Les Floridiens ont apporté 8 de leurs 9 derniers matchs et pointent à la 3e place du classement à l'Est, 11 victoires, 7 défaites. Malgré les 50 points de LaMelo Ball, 17 sur 38 au tir, 10 passes, les Hornets de Charlotte ont perdu contre les Bucks de Milwaukee, de retour à un bon niveau, 125-119. Le duo de stars, Giannis Antetokounmpo, 32 points, 11 rebonds, 6 passes, et Damian Lillard, 31 points, assurés pour les Bucks. Enfin, sur la bonne voie, qui a enchaîné une 4e victoire consécutive, maintenant 8 succès, 9 défaites. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui était dominé l'actualité sportive là, Super National Football, Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, match de classement, ce mardi entre le Real Hope Academy du Cap-Haïtien et le Moka SC de la République Dominicaine à 6h PM au stadium de Cibao. Finale aller ce mardi également à 8h PM entre Cavalier FC et Cibao FC au National Stadium de Kingston, Jamaïque. Basketball 3 contre 3, America Cup 2024. À San Juan, Porto Rico, du 12 au 15 décembre, Fédération 1, à travers le sélectionneur national 1, Ashley Salomon rend public une playlist de 5 joueurs. À l'étranger, Nissan Dimuré, nouveau coach de Novak Djokovic, Coupe Davis 2024, le doublé pour Sinner et l'Italie. Basketball NBA, Michael Malone, coach des Nuggets, le plus victorieux de l'histoire avec 433e victoire en saison régulière. Formule 1, 4e titre mondial pour le Néerlandais Max Verstappen après le Grand Prix de Las Vegas. Football, championnat d'Espagne, 14e journée. Merci Barcelone, tenu en échec par Celta Vigo 2-2. Real Madrid bat les Ganettes 3-0. Championnat d'Angleterre, 12e journée. Nouvelle défaite pour Manchester City, humilié par Tottenham 4-0. Championnat d'Italie, 13e journée, 0-0 entre le Milan AC et la Juventus. Naples bat AS Rome 1-0. Ligue des champions, 5e journée. FC Barcelone-Brest. Bayern Munich, Paris Saint-Germain ce mardi à 3h. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive là sur le plan national et international. Merci un peu pour attention aux amis auditeurs. Merci à collaborateur non Michel Pierre qui était dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition journal, ça n'a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Bay bon ti jan len nan tristesse. Pasak zoye, peut-être garçon reposé. Sans femme pas de société, sans femme.
et fécondité. iPhone, c'est l'arc-en-ciel. Sous Alter Radio, l'IFE, Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33 7 56 75 36 89. Au Brésil et en Amérique latine, 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Merci d'écouter Alter Radio. L'Uruguay a depuis dimanche un nouveau président désigné. Il s'agit de Yamando Orsi, le candidat de l'opposition, qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Une victoire marquant le retour au pouvoir de la gauche de l'emblématique ex-président José Pepe Mujica. Orsi entrera en fonction le 1er mars 2025 et remplacera Luis Lacalle Pou. La victoire de Yamando Orsi est saluée par les puissances voisines dont le Brésil. Lola a félicité l'élection du protégé de son ami Pepe Mujica. C'est une victoire pour toute l'Amérique latine et les Caraïbes, a-t-il relaté. Le président ultralibéral argentin Javier Milei a de son côté repartagé sur X un message du ministère argentin des Affaires étrangères félicitant le président désigné. L'Uruguay, petit pays de 3,4 millions d'habitants situé entre l'Argentine et le Brésil, est considéré comme un endroit paisible et stable en Amérique du Sud. Durant la campagne, Yamando Orsi a insisté sur la relance de la croissance et la réduction du déficit budgétaire. Il a aussi promis de lutter contre la criminalité liée au narcotrafic en augmentation. La peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle a été requise ce lundi contre Dominique Pellico, un septuagénaire ayant pendant une décennie drogué, violé puis fait violer sa femme par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet dans le sud-est de la France. L'avocat général Jean-François Maillet a estimé que ce procès était centré sur la domination masculine sur les femmes et que son enjeu était de changer fondamentalement les rapports entre hommes et femmes. C'est à la fois beaucoup et trop peu au regard de la gravité des faits qui ont été commis et répétés, a insisté la vice-procureure Laure Chabot. Dominique Pellico avait avoué sa culpabilité en septembre. Une manifestation a été organisée en soutien à Gisèle Pellico près du palais de justice d'Avignon ce 25 novembre en 2024, date marquant la journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes. Le naufrage d'un bateau touristique lundi en mer Rouge en Égypte a fait 17 disparus. 28 personnes ont été secourues, rapporte le gouvernorat de la mer Rouge. Le bateau transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 14 membres d'équipage. Le Sea Story a quitté dimanche Port Galib dans le sud-est de l'Égypte pour une expédition de plongée de plusieurs jours. Il devait atteindre Grand Hurghada à 200 km plus au nord vendredi. Les causes possibles de l'accident n'ont pas encore été dévoilées. La mer Rouge, l'une des principales destinations touristiques en Égypte, attire des millions de visiteurs chaque année. Et puis Israël donne son feu vert à la finalisation de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban.
Cette décision survient après une réunion sécuritaire entre les deux parties sur la médiation américaine dont l'objectif visait à mettre fin à la guerre au Liban. Il s'agit cependant d'un accord de principe mais pas définitif. L'accord se base sur 3 phases. La première pourrait intervenir très vite et concerne un arrêt des combats